Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'Ici TV. Au programme ce soir, la gratuité du secours en montagne, Joël Giraud est pour et il le fait savoir. Le député des Hautes-Alpes l'a évoqué aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pierre Bénard dans le Val-Gaudemar, le préfet des Hautes-Alpes s'est rendu à la visite des élus. Le reportage dans un instant. Et puis zoom en fin d'édition sur la fin du Love Store. Et oui, la boutique de la rue Pérolière à Gap a décidé de fermer. Interview avec le gérant en toute fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce samedi dans les Alpes du Sud. Et il y aura pas mal d'éclaircies. On attaque ce journal avec un dicton, jamais 203. Après Pascal Obispo et Étienne Dao, c'est au tour de Jacques Higelin d'annuler son concert ce vendredi soir à Gap. Le chanteur est malade, alors son concert, rassurez-vous, est reporté au vendredi 2 mai prochain à 20h30. Allez, un mot sur la neige, elle est tombée en abondance dans les Alpes du Sud ces derniers jours. Plus de 80 cm dans le Dévoluy, c'est assez impressionnant. Alors même si la neige est tombée, il a manqué du monde dans les stations en janvier, comme à Serre-Chevalier par exemple. Et oui, c'est surprenant, mais je vous propose d'écouter les commerçants. La période de janvier, c'est historique. Il est évident que dans toutes les stations de sport d'hiver de France, c'est la période la plus creuse de la saison d'hiver. On est tous les uns et les autres organisés avec cette période plus creuse, même si on aimerait bien tous avoir un petit peu plus de monde. Mais on est en train de travailler en collaboration avec l'Office du tourisme de Serre-Chevalier pour essayer de trouver des événements qu'on pourrait mettre avec une récurrence, de façon à pouvoir participer et avoir des animations permanentes pour pouvoir faire venir de nouveaux clients pour remplir les périodes un petit peu plus creuses. On a un décalage qui devient de plus en plus pénalisant lorsqu'on est en station de sport d'hiver, puisque les vacances scolaires se terminent début janvier. Ensuite, on avait une période creuse, c'est vrai, que rencontrent malheureusement toutes les stations parce qu'on est tributaire, surtout quand c'est une station familiale et sportive comme Serre-Chevalier. Donc les enfants sont en âge scolaire et de ce fait, les parents ne peuvent reprendre les vacances de Noël, la première semaine de janvier et les 4 semaines de février. Et malheureusement, peu de clients à notre grand désespoir quand même, parce qu'on est là pour faire une saison de 4 mois et qui se raccourcit malheureusement sur 2 mois. Les vacances ont été correctes. L'année dernière exceptionnelle, cette année, je vais dire correcte. Là, en janvier, voilà, on a le temps, j'en profite. Vous voyez, je suis en tenue de ski, donc il n'y a pas grand monde dans les magasins malheureusement. Il y a un petit peu d'étrangers, pas assez à mon goût. D'autres stations qui ont peu de neige ont beaucoup d'étrangers. Donc je pense que c'est peut-être sur ce marché-là qu'il faut aller voir. Maintenant, on prend notre mal en patience et on espère que les vacances de février seront bonnes. Par rapport à l'année dernière, je vais dire qu'on fait bien 20% de moins. L'année dernière, sur le mois de janvier, qui n'était pas un super mois déjà, donc c'est vrai que c'est difficile. Et restons dans les stations, soyez prudents si vous allez skier ce week-end. Le risque d'avalanche est marqué sur l'ensemble des massifs des Alpes du Sud. Le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, l'a évoqué aujourd'hui. Soyez prudents et évitez bien sûr toute sortie hors piste. Tout autre sujet, maintenant, la gratuité des secours en montagne. Joël Giraud est pour et il le fait savoir. Le député des Hautes-Alpes l'a évoqué aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En effet, le député a été averti par les représentants syndicaux des groupements d'hélicoptères de la sécurité civile quant à un possible démantèlement de la flotte d'hélicoptères de secours du ministère de l'Intérieur. Il a donc demandé le maintien de tous les détachements en montagne. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, s'est dit prêt à faire des efforts afin de mieux coordonner le rôle de chacun sur le terrain. Les hélicoptères, justement, ils étaient à l'honneur hier à Briançon. Le PGHM de Briançon a effectué quelques exercices avec des agents des RDF. Au programme, formation théorique sur les avalanches, la recherche, le sondage et le pelletage. On a même présenté un C-145, c'est un hélicoptère de l'armée. Une journée utile, voire nécessaire, selon Sarah Chelpi, capitaine de gendarmerie. On l'écoute. Nous essayons de faire ça annuellement, une fois tous les 2 ans. Et donc les agents de RDF sont amenés à, donc comme tout service public, à intervenir en tout temps, en toutes circonstances. Et c'est pour ça que nous souhaitions sensibiliser ces équipes aux dangers éventuels de la montagne, de la neige, des avalanches et de tout ce qui est inhérent donc à la montagne et au milieu dans lequel ils travaillent au quotidien. C'est pas tellement des problèmes avec les agents de RDF, mais c'est plutôt que eux, ils sont amenés peut-être, ils seront
éventuellement amenés à secourir peut-être des personnes ensevelies ou à accéder et progresser dans des milieux, disons, hostiles. Nous voyons de plus en plus donc les agents qui s'intéressent aux conditions météorologiques, aux nouveaux systèmes, par exemple de DVA, détecteurs de victimes en avalanche. Donc oui, nous voyons un certain attrait se développer suite à ces journées de formation. Une maison d'accueil spécialisée pour les personnes handicapées vieillissantes. C'est le projet qui était mené à Embrun depuis 2009. Ça y est, il est sorti de terre et la maison a été inaugurée cette semaine. Reportage sur place, Annick Berger. Les personnes handicapées vieillissantes auront bientôt leur maison à Embrun. La MAS, maison d'accueil spécialisée de la commune, doit en effet ouvrir ses portes en septembre prochain. Un projet porté depuis 2009 par la mairie d'Embrun, mais également par les PEP des Alpes du Sud. Une résidence qui accueillera ses premiers pensionnaires dès septembre, une quinzaine. Au total, 25 personnes vont intégrer la structure qui s'étend sur une surface de 2500 mètres carrés. C'est une maison d'accueil spécialisée donc pour des adultes lourdement handicapés qui ne sont pas susceptibles de s'occuper par eux-mêmes de leur hygiène, de leur nourriture, de leur alimentation. Donc c'est un lieu de vie où les personnes vont arriver à partir de 40 ans et seront donc accompagnées et tout au long de leur vie donc, sur cet établissement. Donc on en accueillera 25 personnes. Ils sont orientés par la maison départementale des personnes handicapées. Et donc, on a construit cet établissement parce qu'il n'avait pas de solution pour les personnes handicapées vieillissantes, ce qui est une nouveauté depuis quelques années. Grâce au progrès de la médecine, les personnes handicapées, leur espérance de vie a très fortement augmenté et du coup leurs besoins sont devenus aussi spécifiques avec le vieillissement. Et donc cet établissement est le premier qui prend en compte la double problématique du handicap et du vieillissement. Ouverture prévue donc en septembre 2014 pour cette maison d'accueil spécialisée du côté d'Embrun, l'un des plus gros projets portés dans le domaine social dans les Alpes du Sud. Politique maintenant, et on parle beaucoup des élections municipales, mais ce qui intéresse le microcosme politique, ce sont les sénatoriales. Pierre-Bernard Raymond l'a dit, il ne sera pas candidat à sa propre succession. Alors va-t-il y avoir un candidat à gauche et comment va se dérouler la guerre des chefs à droite? Le point avec Annick Berger. C'est le sujet en vogue chez les politico-alpins. Plus que les municipales, ce sont les sénatoriales dans le 05 qui attisent les convoitises et les discussions. À gauche, pour le moment, peu de pistes pour un candidat aux élections de septembre 2014, même si des noms circulent. Et c'est la députée des Hautes-Alpes, Karine Berger, qui lance des noms. Alors on a de très bons candidats qui ne sont pas en lice, donc je vais les mettre en lice moi-même. Alors évidemment, il y a la candidature éventuelle de Gérard Fromm, notamment parce qu'il est suppléant, tout simplement. Il était suppléant du candidat, de notre candidat la dernière fois. Moi, je suis très intéressée de savoir si des personnes aussi importantes à gauche que Louis Massot ou Joël Bonafou n'auraient pas envie de tenter l'aventure. Je pense que les élections sénatoriales ont deux caractéristiques au moins, elles en ont beaucoup. La première, c'est qu'elles dépendent quand même beaucoup des élections municipales qui ont lieu fin mars, donc il est assez difficile et c'est délicat de commencer à discuter des sénatoriales avant de connaître les résultats des municipales dans les Hautes-Alpes. La deuxième chose, c'est que même si c'est très important d'avoir un vote, on va dire, lié à son camp politique, être sénateur, c'est aussi aller chercher des voix d'élus non étiquetés, ce qui est quand même la grande majorité des élus de ce département. Et il faut des figures tutélaires, des grands sages, des personnes qui rassemblent. Et je pense qu'à gauche, nous avons 2-3 candidatures intéressantes de ce point de vue-là. À droite, ce ne sont pas les candidats qui manquent, mais probablement l'ordre. Avec le retrait du sénateur actuel Pierre-Bernard Raymond, les ambitions se font jour. Guerre de chef, on le sait, entre Jean-Michel Arnaud, le maire de Tallard et vice-président du Conseil général, qui a toujours affirmé que si son mentor Pierre-Bernard Raymond ne se représentait pas, il briguerait le mandat. Et il affronte le président du Conseil général des Hautes-Alpes, Jean-Yves Dussert. Du côté de l'UMP au niveau local, on a déjà choisi. La présidente Henriette Martinez s'est prononcée pour Jean-Yves Dussert. Mais ce sera le bureau national du parti de droite qui se prononcera en définitive sur celui qui sera investi pour briguer le mandat de sénateur. Le duel Dussert-Arnaud à l'UMP risque bien de faire couler de l'encre ces prochains mois. Et à 8 mois des échéances sénatoriales, tout le monde peut y aller de son pronostic. Et au final, le seul à ne pas se prononcer aujourd'hui reste le plus proche de l'affaire, le sénateur actuel, Pierre-Bernard Raymond.
Pierre Bénard, dans le Val-de-Marne, le préfet de Haute-Alpes s'est rendu aujourd'hui dans la petite Himalaya, et oui, c'est son nom, au programme des inaugurations et la rencontre évidemment avec les élus. Le reportage sur place, Annick Berger. Visite sur la neige pour le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, parti à la rencontre des élus du Val-de-Marne ce vendredi matin. Une matinée d'échanges et des visites pour mieux cerner les problématiques du territoire, comprendre les enjeux et écouter les élus et pourquoi pas également faire passer ces messages. Ces problématiques, c'est plutôt la problématique du tourisme, bon, ça c'est du développement. Et sinon, au jour le jour, j'ai bien compris qu'il y avait un problème d'eau. Notamment de développement, de taxes. Et donc on va regarder tout ça avec l'agence de l'eau, avec la direction des territoires et voir ce qu'on peut faire. Parce que c'est vrai qu'il y a la loi et puis on s'aperçoit que dans certains endroits, l'application de la loi n'est pas toujours aussi facile à mettre en place. Donc on va regarder ça et tenir compte de leurs demandes, surtout que c'est un territoire qui mérite vraiment d'être connu et développé et qui est connu peut-être l'été, peut-être pas assez l'hiver. Donc à voir ce qu'on peut faire, mais là aussi pour se développer il faudra que chacun puisse se rassembler. Et sur les 20 000 en bas de terrain il y aura donc la maison de santé, juste là à l'entrée. Le regroupement et l'intercommunalité, une donnée déjà présente dans le Val-de-Marne entre les maires et la communauté de communes. Pour exemple, la zone d'activité de Saint-Firmin, projet porté par la Comcom qui devrait bientôt accueillir la maison médicale du Val-de-Marne. Un projet porté depuis 2008 et qui devrait aboutir dans 2 ans. Il y a accord total maintenant entre les élus d'une part et la totalité du corps médical d'autre part. Et donc d'ici 2 ans maximum, tout le monde devrait être là, c'est-à-dire les médecins naturellement, la pharmacie, les kinés, voire d'autres professionnels de santé que nous pourrions essayer d'attirer sur cette nouvelle implantation. Une visite chargée pour le préfet Pierre Bénard et la découverte d'initiatives prises dans les communes du Val-de-Marne, parfois isolées. On a trouvé des solutions ici à Chauffaillé pour aider les familles et redynamiser la commune. La création de la crèche familiale il y a 3 ans et qui accueille aujourd'hui 40 familles. On avait besoin, le Val-de-Marne c'est 1600 habitants à l'année, donc on ne pouvait pas, les frais de fonctionnement d'une structure crèche étaient trop importantes. Alors la micro-crèche, ça nous a permis justement d'adapter à notre territoire ce principe de garde qui est prépondérant pour l'avenir du territoire. Visite de courtoisie pour certains ou véritable visite de travail. Élus et État auront en tout cas pu discuter ce vendredi matin dans le Val-de-Marne pour œuvrer ensemble au développement de la petite Himalaya des Alpes. Le Love Store, c'est terminé. La boutique de la rue Pérolière à Gap a fermé ses portes il y a quelques jours. La crise économique est passée par là. Le responsable a décidé de jeter l'éponge. Mais pour Cédric Schindler, il y avait vraiment la place d'un Love Store dans les Hautes-Alpes. Écoutez-le. S'installer sur un marché qui était inexistant dans une région qui n'avait pas encore de Love Store, c'était un pari. Ça nécessitait d'avoir le temps de faire mûrir le projet, de faire naître le besoin dans la population locale. Il a commencé à naître, mais il aurait fallu pouvoir attendre plus longtemps. Et la crise économique fait que les gens font des arbitrages sur leurs achats. Et ces achats-là, ils passent, je dirais, en second plan. On met d'abord de l'essence dans sa voiture et du fioul dans sa chaudière avant de s'acheter un petit extra pour pimenter sa vie de couple, quoi. L'homme qui parle aux marmottes a plus d'un tour dans son sac. Vous connaissez obligatoirement Toto, animateur à Chabanon qui parle aux marmottes. On lui avait consacré un reportage il y a quelques mois. Alors il planche déjà sur les nouveaux projets pour la station à la saison prochaine, comme un Cluedo géant. Rassurez-vous, il n'y a pas de tueurs ou de criminels dans la station. Écoutez Toto. On appelait ça Cluedo, mais en réalité, j'ai repris une émission de télévision qui s'appelle Les Experts, que tout le monde voit, une émission de télévision, et je l'ai recréée en réalité. À Chabanon. À Chabanon. Et vous partez à la recherche d'un meurtrier. Il y a eu un meurtre sur la station avec tout, recherche d'ADN et tout. Ça a même créé pas mal de petits problèmes puisque certaines personnes ont cru qu'il y avait réellement un meurtre et qui n'osaient plus oser se déplacer de peur d'être interrogés automatiquement. Parce que c'est vrai que tout est fait avec les bandes officielles de police, les zones interdites, techniques et scientifiques, les masques, la combinaison et tout. Police scientifique, point barre. Allez, on passe au sport maintenant avec vos rendez-vous du week-end. Et comme chaque vendredi, c'est signé Adrien Citeau. Allez, quelques actualités sportives pour commencer avec du rugby et l'équipe de France qui va entamer son tournoi des 6 nations ce week-end avec un match ce samedi contre le 15 de la Rose anglais, les ennemis de toujours. On a interviewé Laurent Belay, le journaliste gapençais qui travaille à France Télévisions.
Évidemment, on fait toujours des fiches, mais moi je me considère plus comme un commentateur instinctif, passionné. La première qualité du commentateur, c'est quand même de regarder ce qui se passe et de savoir l'analyser et le décrire. Ça c'est le premier job pour commenter un match de rugby, de hockey. Il faut ou sur le tour, il faut être réveillé, passionné, puis comprendre ce qui se passe et savoir l'analyser, le décrypter. Pour moi, ce sera un tournoi un petit peu particulier parce que je vais faire le premier match et ensuite je serai à Sotchi, donc je vais manquer 2 journées du tournoi parce que je serai à Sotchi pour les Jeux d'hiver. Football, les U19 de Gap disputeront leur 32e de finale de la Coupe Gambardella contre Cannes à domicile ce dimanche à 15h. Un beau défi pour les Gapençais qui évoluent en district face à une équipe en nationale. Gap est l'une des dernières équipes de niveau 3 encore en lice à ce stade de la compétition. Et puis on termine avec la Coupe d'Europe de ski cross à Orsières. Au programme ce samedi, qualification à partir de 10h45, enfin finale à partir de 12h45. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité sportive. On revient maintenant à l'actualité d'ici avec Valentin Doyen. Allez, pour terminer cette information de dernière minute, une pollution au fioul aujourd'hui dans une résidence. Ça s'est passé à Gap. À 10h30, 5 pompiers se sont rendus sur place. C'était rue du Juveny. La quantité est indéterminée encore à ce stade. Vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Les désaccords européens entre François Hollande et David Cameron apparus au grand jour lors d'un sommet bilatéral en Angleterre. Pour le président français, la révision des traités de l'Union voulue par Londres d'ici 2017 n'est pas une priorité. 2017, année où doit se tenir un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union. Par ailleurs, les deux pays veulent renforcer leur projet militaire commun, concernant notamment un drone de combat et un missile anti-navire. La loi sur l'amnistie des manifestants interpellés est promulguée en Ukraine, un texte censé être une concession aux opposants qui protestent depuis plus de 2 mois, mais il y a une condition, les lieux publics et bâtiments administratifs occupés doivent être évacués dans les 15 jours, ce que l'opposition refuse. Le même jour, l'armée a appelé le président Yanukovych à prendre des mesures d'urgence. Elle avait pourtant dit qu'elle n'interviendrait pas dans la crise. Les salariés de Maury Ducrot devront encore patienter. Le tribunal de commerce suspend l'examen de l'offre de reprise du transporteur en difficulté jusqu'à mardi. L'offre d'Arcol Industries prévoit de conserver 2210 salariés sur plus de 5000. On attendait La vie d'Adèle, Palme d'Or à Cannes ou encore Les garçons et Guillaume à table, la comédie à succès de Guillaume Gallienne. Les nommés au César du meilleur film comptent un invité surprise, L'inconnu du lac, film cru et osé. Guillaume Gallienne aussi en lice pour le trophée de meilleur acteur, comme notamment Michel Bouquet et Albert Dupontel. Ironie de l'actualité, la catégorie meilleure actrice dans un second rôle risque d'être particulièrement suivie. Julie Gaillet, dont la liaison avec le chef de l'État a été rendue publique, fait partie des nommés. Ça n'a pas l'air comme ça, mais faire une crêpe, c'est tout un art enseigné dans cette école privée située en Bretagne, bien sûr, précisément à Rennes. Recettes, conservation, technique du retourné, tous les secrets de fabrication des crêpes et galettes sont révélés aux 400 élèves. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr